Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont parmi les principaux acteurs économiques installés dans les quartiers prioritaires. Ces entreprises apportent une diversification du tissu économique, de l'emploi et des nouveaux services, mais aussi de l'animation territoriale, de la mixité de population et in fine, ce qui est important, de la cohésion sociale. Parmi ces nouvelles dynamiques collectives, on peut citer par exemple le développement des tiers-lieux et PTCE, impulsé et soutenu bien sûr par Toulouse Métropole. Je vais prendre un exemple, celui du FIL, monté par la SIC Les Imaginations Fertiles et la Foncière Éthique, lieu totem de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, qui a été labellisé PTCE, fabrique de territoire et manufacture de proximité. En s'implantant au cœur du QPV du Grand Mirail, il draine avec lui tout un écosystème de nouvelles propositions d'animation, par exemple sur les thèmes de l'emploi, du faire, des éco-gestes, de l'égalité homme-femme, etc. Et donc des vraies propositions de transition. On peut aussi citer, je ne vais pas tout citer, mais ça me paraissait important, l'urbanisme de transition en émergence, qui est une véritable opportunité de développer ce type de lieux mutualisés, comme par exemple à Toulouse Métropole, le collectif ABAL, qui est à la Reinerie. La politique de la ville à Mayotte est devenue presque une politique du droit commun, si je peux me permettre de dire comme ça, parce que toutes les communes étant en politique de la ville, avec au moins un ou deux quartiers concernés, la politique de la ville est devenue le levier sur certains quartiers d'action collective, d'action de cohésion sociale et d'action de développement économique. Tout ça, c'est aussi grâce à la manière de vivre de la population mahoraise. On est sur une population qui est très portée sur les actions de solidarité de proximité, avec des initiatives qui sont très peu connues, on va dire, au niveau national. Donc le système de prêt d'argent qui est purement traditionnel, donc les Chikoa, sont des systèmes très imprégnés dans nos sociétés. Ici, côté Mayotte, la transition écologique est plus qu'une priorité en termes de politique publique. La politique de la ville tend vers des actions de préservation de l'environnement parce que, comme vous le savez, notre territoire est fortement touché par la montée des eaux. Donc, nous dirons c'est plutôt l'enfoncement de notre île. Donc, la population est très mobilisée avec des actions financées par l'ANCT et les communes et les collectivités en général pour lutter contre ce phénomène. Rue du Développement Durable est une association de quartier créée en 2009 sur le quartier du Crabroc à Saint-Étienne. Elle accompagne l'installation de porteurs de projets issus de l'économie sociale et solidaire, des projets culturels, associatifs ou de commerce indépendant dans d'anciens locaux abandonnés ou en friche en rez-de-chaussée. Aujourd'hui, ce sont une dizaine de locaux qui ont été réactivés, qui sont actuellement gérés par l'association pour une trentaine d'activités installées. Dans ces activités, on peut trouver une épicerie de produits locaux en vrac, un garage à vélo pour les habitants, une cantine de quartier participative ou encore un système d'échange de services en monnaie temps. L'idée derrière tout ça, c'est de créer des services aux habitants, puisque ce sont des projets qui sont bénéfiques au quartier et qui répondent à des besoins territoriaux. Nos actions se placent également dans une perspective de participation à l'éducation populaire, puisque les projets sont issus du quartier et portés par ou avec les habitants. Les effets de nos actions qu'on a pu remarquer, d'abord c'est de créer des emplois qui sont pérennes et non délocalisables issus du quartier. Aujourd'hui on a une cinquantaine d'emplois, mais également un retour du commerce plus traditionnel et de proximité, car convaincu par la dynamique mise en place par nos actions. L'objectif final de tout ça, c'est d'aller vers un territoire plus résilient et plus coopératif.